Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 2 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir quels sont un peu les messages pour nous pour cette journée et aujourd'hui. Je vais utiliser un petit oracle et ce sera le petit oracle de Gaïa. Ensuite, la sagesse de l'oracle des fées. Et puis j'ai eu envie d'utiliser l'oracle mission de vie pour voir un petit peu notre énergie d'action. Et puis on développera avec le tarot, et c'est le tarot de la magie verte. Et comme d'habitude, un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour cette journée du mardi 2 juin 2020. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, alors, mardi 2 juin. Hop là. Ce sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Eh bien, ça ne veut pas venir. Allez, je vais la prendre. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. D'accord. Là, il va falloir un petit peu... on nous invite vraiment à lâcher prise, on nous invite vraiment à ne pas essayer de contrôler une situation. Peut-être à contrôler nos émotions, peut-être à contrôler quelque chose qui... un événement imprévu. Là, on nous invite vraiment à se laisser aller et peut-être, pourquoi pas, à se lancer dans quelque chose. On va voir. Alors, que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour cette journée du mardi? Oh, message dans une bouteille. Alors ça, c'est une très 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 jolie carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle effectivement de messages, de communication, peut-être un message qui vient de loin. On a cette notion de... ça peut être aussi nos guides qui nous envoient des messages assez forts. Ça peut être, enfin nos guides, voilà, on va dire notre reliance, après on l'appelle un peu comme on veut, mais il y a cette idée en tout cas d'être vraiment guidé par son intuition, hein, avoir une intuition assez forte. Mais la notion de message ici, pour moi, je pense qu'il peut y avoir des communications ou des messages qui peuvent nous arriver pour cette journée. Ok, il y a quelque chose de surprenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de surprenant. Avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi 2 juin? Ok, hop, nous avons le généreux du savoir. Donc là, il y a vraiment des nouvelles qui peuvent nous parvenir, quelque chose de complètement nouveau, mystérieux, des informations. Hein. On est sur le fait d'apprendre quelque chose. Alors on peut apprendre... c'est des nouvelles idées, hein. Peut-être qu'il va y avoir un déclic, peut-être qu'il va y avoir effectivement de nouvelles informations, des révélations pour certains. On va voir avec l'oracle des fées maintenant. Mais on nous invite vraiment à nous laisser porter par tout ça. C'est quelque chose de mystérieux aussi, hein. Il y a la dimension de mystère. Alors nous avons une carte ici qui nous parle de réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel et essence florale. Alors il peut s'agir pour certains comment je pourrais dire, de découvrir peut-être une nouvelle manière de se sentir mieux, de s'apaiser. Vous savez, s'il y a eu des choses un peu compliquées, des émotions un peu fortes, il y a vraiment l'envie en tout cas de prendre soin de soi et de chercher du réconfort au travers d'une méthode un peu plus naturelle. Il y a l'idée ici de prendre connaissance de quelque chose de nouveau. On parle de remèdes, on parle de choses naturelles, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous aider en tout cas à avancer ici.
On est sur le bien-être pour moi, mais il y a vraiment des nouvelles qui peuvent nous arriver de manière, je dirais, dans les synchronicités en fait, de manière inattendue. Peut-être que quelqu'un va vous parler d'une nouvelle forme de bien-être, hein, voilà, de se dire, ah ben j'ai essayé, je sais pas moi, je m'intéresse à l'aromathérapie ou je m'intéresse à la naturopathie, enfin, vous voyez, tout ce qui a un rapport aussi avec la nature de manière générale, à être un peu plus dans le naturel, peut-être pourquoi pas le végétarien, végétalien, enfin tout un tas de choses un peu comme ça, qui a un rapport avec le naturel, l'esprit de retour à la nature. Il y a l'idée ici de prendre soin de soi, mais en même temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est intéressant parce que on va pouvoir apprendre. Et là, on nous invite vraiment à ne pas essayer de contrôler les choses, hein. Les choses nous arrivent, ok, on se dit pourquoi pas, maintenant, on peut essayer. Il y a l'idée ici de ne pas chercher à, à analyser les nouvelles informations et à les prendre comme elles viennent. Ok, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du mardi? En tout cas, il y a un besoin de réconfort, il y a un besoin d'aller peut-être chercher de nouvelles informations, mais moi j'ai la sensation que les informations, elles nous viennent directement. Elles viennent à nous. Ok. Ok, nous avons la carte du pendu. Le pendu, ici, nous invite à regarder quelque chose, une situation d'une manière différente, à changer notre regard sur quelque chose, sur peut-être s'ouvrir. Pour moi, il y a une ouverture d'esprit sur un domaine particulier, en rapport certainement avec la nature ou en tout cas avec le bien-être, avec cette manière en tout cas de se réconforter, de prendre soin de soi. Il y a peut-être je sais pas, une manière de faire que d'habitude vous auriez dit oh non mais moi ça m'intéresse pas du tout, je me sens pas du tout attirée ou franchement non. Et puis là peut-être que il y a quelqu'un qui va vous parler de quelque chose ou peut-être une nouvelle que vous allez recevoir et vous allez vous dire ah ben finalement pourquoi pas. Voilà. Hein, c'est un peu ce que je ressens ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le pendu pour cette journée? Il y a l'idée de changer d'avis. Oh là là, oui, nous avons l'étoile. Alors l'étoile nous parle effectivement de bien-être, de guérison, le fait de se sentir guidé aussi, hein, d'être appelé. Hein. Y a pas, c'est comme si le message que vous allez recevoir, vous allez vous dire, finalement, il n'y a pas... C'est pas par hasard, voilà. C'est quelque chose qui est pour vous, qui est fait pour vous maintenant. Donc voilà, donc vous allez vous sentir éclairé, guidé par cette étoile, par ce côté un petit peu, il n'y a pas de hasard. Et en même temps, elle nous parle de guérison, l'étoile, hein, elle nous parle beaucoup de ça. Hein. Et d'apprentissage aussi, le généreux du savoir, c'est vraiment aller chercher à comprendre, à connaître, à savoir, à s'enrichir aussi hein, de certaines choses. Hein. Ok, donc super, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, on est vraiment sur le développement personnel pour moi. Il y a la recherche d'un bien-être ou d'un mieux-être ici. Besoin de réconfort aussi. Hein. Oui. Nous avons la 9 de denier. Et la 9 de denier nous parle effectivement de valeur, de richesse. Quelque chose... les deniers, en général, c'est une énergie qui nous ancre à la réalité. Et il y a vraiment un besoin ici de revoir une situation concrète. Là, on est dans le concret avec les deniers. Avec l'étoile, on l'est beaucoup moins. Et puis le pendu, lui, il nous invite à regarder une situation différemment et à prendre conscience peut-être de quelque chose. Ici, sur cette carte-là, on peut voir un personnage qui a l'air fier, très fier de ce qu'il a accompli. Il regarde ses enfants jouer et puis voilà, il est bien, il se sent bien, il se sent stable. Il a tout ce dont... voilà, tout ce qu'il a pu accomplir aujourd'hui, en tout cas, le satisfait. Voilà, il y a une espèce de satisfaction par rapport à une situation matérielle ici. Soit dans le professionnel ou en tout cas d'une manière générale, au niveau concret, il y a quelque chose d'assez satisfaisant. Mais peut-être que là, on va vous demander de faire le bilan. Hein, avec ce pendu, il y a l'idée ici de revoir les choses un petit peu différemment. Peut-être revoir des priorités aussi. Voilà, il y a besoin en tout cas de revoir certaines choses. J'avais pas vu en dos de deck, en fait, on a la 7 d'épée. Et la 7 d'épée, ici, elle nous parle d'une sensation de trahison, d'une sensation de mensonge, de choses qui sont volontairement dissimulées, ou en tout cas,
il y a un manque d'honnêteté. Voilà, je pense qu'il y a un manque d'honnêteté peut-être dans une situation qui vous affecte. Voilà, alors mettez-le vraiment par rapport à ce que vous vivez, mais il y a certainement quelque chose, peut-être en rapport avec votre situation générale, peut-être que vous montrez que tout va bien, voilà, vous avez votre petite vie, votre routine, quelque chose d'assez satisfaisant, mais quelque part, c'est pas vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça manque peut-être d'authenticité, ça manque peut-être de naturel. On revient encore à cette histoire de nature. Euh, donc c'est un peu ça l'idée. C'est comme si vous avez votre nature profonde qui veut s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a un besoin de réconfort et un retour à soi et il y a besoin de savoir ce qui se passe. Peut-être d'aller chercher un petit peu à creuser, de savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas authentique, en phase avec ce qui se passe dans une situation. Donc il y a peut-être un certain petit bilan là pour cette journée. En tout cas une réflexion, quelque chose qui peut vous amener ou nous amener d'une manière générale à repenser certaines choses, à voir dans quelle situation est-ce qu'on manque de naturel et d'authenticité, et peut-être voilà, en apprendre encore plus sur nous. Je pense qu'on est sur du développement personnel, en tout cas je le ressens comme ça. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour cette journée du mardi 2 juin, un besoin de savoir, un besoin de connaître, un besoin de... Voilà, des réponses qui peuvent, ou des informations qui peuvent nous amener qui peuvent nous pousser justement à réfléchir. Il y a peut-être une remise en question par rapport à une situation qui vous semble stable, qui vous semblait stable et satisfaisante jusqu'à présent. Et là, il y a quelque chose à revoir. Oups, bon, ce sera celle-ci. Et nous avons la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez le manque d'authenticité ici. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il y a un travail sur vraiment... Chercher à savoir ce que notre cœur nous dit, chercher à savoir vraiment dans une situation, en tout cas que ce soit au niveau professionnel, sentimental, général, enfin peu importe, mais il y a vraiment une situation qui demande ici à s'éclaircir et vraiment faire le point pour savoir où on en est. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on est vraiment heureux, épanoui dans cette situation ou est-ce que je fais semblant? En fait, en gros, c'est ça. Est-ce qu'on fait semblant? Voilà, donc la question est posée. Ici, en plus, on insiste sur le point de dire, soyez honnête avec vous-même. En tout cas, les énergies vous invitent à être honnête avec vous-même et peut-être de prendre une décision. Alors, la décision ne sera pas faite, évidemment, en ce jour. Elle sera certainement faite peut-être plus tard. Mais en tout cas, ce travail de réflexion est assez important pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.